Je crois que vous avez peur de la jeunesse. Quand elle s'est mobilisée pendant les Gilets jaunes, vous l'avez réprimée, à genoux, main sur la tête, sans qu'aucun policier ne soit sanctionné pour ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Je crois que vous avez peur de la jeunesse parce que vous venez de recommencer. Alors que les universités de Rennes 2, du Mirail, de la Sorbonne et que 200 lycées se sont mobilisés aujourd'hui, vous avez à nouveau instrumentalisé la police comme un moyen de réprimer les jeunes. Ce matin à Lille, vous avez envoyé la police réprimer les étudiants. Ce matin au lycée Racine, vous avez envoyé des policiers frapper au visage des lycéens. Vous avez envoyé la police gazer au lacrymogène des lycéens mineurs. Monsieur le ministre, 15 universités sont bloquées aujourd'hui et 200 lycées sont mobilisés. Les jeunes sont contre vous et votre réforme des retraites. Cela ne mérite pas que vous les condamniez à la violence policière. Monsieur le ministre, pouvez-vous me garantir que vous ne ferez plus frapper, gazer au lacrymogène ou éborgner aucun lycéen mineur ou aucun étudiant? Moi j'ai peur que vous n'aimiez pas tellement la police. Le 24 juin 2022, il faut dire que vous déclariez « C'est un fait que la police tue ». Le 31 mars, vous rajoutiez « Comment ne pas voir que les contrôles abusifs de la police tuent ?» Sur fond de refus d'obtempérer, les policiers abusent de leurs armes et tuent sans conséquence. Le 8 septembre, bref, on peut dire que les policiers n'ont pas beaucoup de présomption d'innocence avec vous. Ce qu'on peut dire, c'est que ce matin, monsieur le député, au lycée Racine, il y a eu 4 interpellations et personnes placées en garde à vue sous l'autorité du procureur de la République pour dégradation volontaire, violence commise en réunion, violence contre les policiers. En effet, quand c'est ce cas-là, je vous garantis qu'il y aura des interpellations. Pour le reste, je crois qu'en France, tout le monde constate que les manifestations se passent le plus correctement du monde et c'est grâce aux policiers et aux gendarmes. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui instrumentalise la police à des fins politiques. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit que la police n'a jamais tué alors que c'est un fait que la police tue. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a pas de contrôle abusif en raison de la couleur de peau. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un ministre qui dit qu'il n'y a jamais eu de débordement après des refus d'obtempérer. Oui, monsieur le député, vous êtes la caricature de ce que j'essaie d'énoncer dans le Parisien, c'est la bordélisation du pays. Oui, monsieur le député, ces propos seraient presque apprêtés à rire s'ils n'étaient pas si graves de la part d'un représentant de la nation. Mais dans vos propos, monsieur le député, vous avez redit ici, dans le temple de la démocratie, que ceux qui gardent notre sécurité, qui meurent sous la balle des terroristes, qui meurent sous le couteau de ceux qui attaquent les femmes et les enfants, qui attaquent nos concitoyens les plus pauvres, les policiers, ces petites gens, ces ouvriers de la sécurité, pour parler comme le Parti communiste que vous avez très longtemps abandonné, vous les réinsultez ici en disant qu'ils tuent. C'est une honte. Et ce mépris social qui est le vôtre, monsieur le député, malheureusement,